leeral yooyu noonu jëm ci mbiru Farba Ngom ak ki nga xamante ne moom mooy Tahirou Sarr alors Bachir yow lay jox kaddu gi ñu bàyyi la rek nga amal ñu njàngat ci li nga xamante ni moom moo xew ci diggante Farba Ngom ak Tahirou Sarr ak waxtu wi li ñuy dund. Bon man de lu ñuy dund bettu ma. ndaxte je pense avoir dit ici ci benn sudi émission que Farba Ngom moom il va tout droit vers un mandat de dépôt parce que comme l'a rappelé Pape Amadou Baye les délits pour lesquels il est poursuivi délits yooyu noonu néew na kuñ ci topp ñu lay may contrôle judiciaire wala liberté provisoire donc le débat c'était pas ndax Farba dina dugg kaso mais kañ lay dugg kaso donc c'était pour moi ça le débat. Bon maintenant peut-être que je me veux plus prudent que Pape Amadou Mbaye parce que oui c'est vrai dans ce dossier-là c'est bien de rappeler que la présomption d'innocence existe. C'est bien de rappeler que tant que la personne n'est pas définitivement condamnée, elle jouit de la présomption d'innocence. Maintenant, dans ce dossier, moi, ce qui m'a dérangé dans ce dossier, c'est que ça pue la commande politique. Dans quel sens? Parce que Farba dañ koy toppee complicité, n'est-ce pas? Kan mooy le principal ici? Tahirou Sarr. Mais on a plus parlé de Tahirou, de Farba que de Tahirou. Et la preuve, on a d'abord arrêté le complice avant d'arrêter l'auteur principal ou présumé auteur principal. Mais loolu ci benn dossier la. Non mais peu importe. C'est-à-dire que Farba, dans tous les dossiers dans lesquels il est impliqué, il est complice supposé de Tahirou. Ndax personnalité politique am taxul loolu gën ko exposé contrairement moo ko gën a féete dans l'ombre. Mais déedéet, c'est-à-dire que tu arrêtes l'auteur présumé principal, tu arrêtes les complices supposés. Mais ici on arrête d'abord le complice supposé avant d'aller cueillir l'auteur présumé principal. Donc tu vois, c'est une interrogation que tu poses. Pourquoi on commence par Tahirou? Parce que Tahirou Sarr amul benn immunité bu ko téye bu ko tënk amul. Pourquoi avoir attendu d'avoir arrêté Farba pour aller le cueillir? Je peux comprendre qu'on dise que oui, Farba y a une immunité bu tënk, il faut lever l'immunité, il faut ça je peux comprendre. Mais dès que le procureur a ouvert l'information judiciaire et transmis au juge d'instruction, pourquoi c'est seulement maintenant après avoir arrêté Farba qu'on arrête Tahirou? C'est une question que tu peux te poser. Voilà. Maintenant, bu loolu jàllee dossier bi nii c'est un dossier qui va en instruction. Ça peut prendre du temps. Ku ko yàkkamti nga yaakaar day gaaw a jeex du jeex. Mais tu dois t'interroger, c'est ma deuxième interrogation dans ce dossier. Xam nga mooy lan? Il est poursuivi Tahirou pour escroquerie sur les deniers publics. Escroquerie sur les deniers publics, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux. Mais pour que des deniers publics puissent quitter le trésor public pour aller dans un compte privé, Pape Amadou moo ko gën a jàng, il y a toute une opération et toute une ingénierie financière derrière. Une chaîne. Parce que d'abord, il faut un bon de commande si c'est un marché public, n'est-ce pas? Après, le bon de commande, il faut que le marché soit enregistré aux impôts. N'est-ce pas? Il faut qu'on dise que le marché a été exécuté et que toutes les pièces justificatives de l'exécution du marché soient présentées. Bu fekkoonte ne loo livré la nga indi bon de commande, bon de livraison. Ñu defal la attestation de service fait, ni ñu koy waxee attestation de bonne exécution. Tout à fait. Ñu laaj la quitus fiscal nga dem trésor uti ko xam nga impôt indi dugal sa facture. Bu dee c'est une société nu mu tuddati agence wala yu mel noonu. Le DAF qui est là-bas prépare le dossier jox ko AC bi agent comptable bu fa ne agent comptable certifié ñu jël yóbbu trésor mu dem koof jël mu dem ñu dugg ordonnancement liquidation ak paiement mu nekk yeneen procédure après ñu soog a ne fay leen mu soog a dugg sa compte. Donc léegi nag ana ñii ñëpp dans cette affaire ana ñii ñëpp nga xam ne
bu fekkente ne y a escroquerie sur les deniers publics seen loxo génnu ci. est-ce que Bachir au cours de la procédure au cours de l'instruction c'est li nga wax c'est détails yi nga xamante ni def na ci taxaw sa démantelé. waaw léegi mais non logiquement je suis d'accord mais maintenant je suis d'accord on parle d'association de malfaiteurs. Tout à fait. On parle d'escroquerie sur les deniers publics. Tahirou ne peut pas escroquer les deniers publics sans la complicité de fonctionnaires. Ils sont bien d'accord. Kon nag maintenant pourquoi arrêter Tahirou et ne pas arrêter en même temps non pourquoi dinañ arrêter. Non dinañ leen arrêter. Pape Amadou pourquoi dinañ logiquement dinañ leen waaw mais lu tax arrêter wuñu leen en même temps. Non attends Bachir attends. xam nga mais lu tax arrêter wuñu leen. mais xam nga moom mi nga xam ne moom la affaire bi concerné au premier chef. moom Tahirou. Oui. moom dañuy arrêter dans un premier temps. léegi nag au cours de l'instruction le juge d'instruction aura la possibilité à travers des commissions rogatoires à travers des délégations judiciaires parce que le juge d'instruction il a à sa disposition tous les moyens pour la manifestation de loolu yëpp je sais mais léegi nag non xaaral waa léegi xam nga lan moo la déranger non je dis li ma déranger wax naa leen ko on arrête quelqu'un pour complicité avant d'arrêter l'auteur principal alors que c'est l'inverse qui devrait y être muy benn. Deuxièmement, celui-là qu'on accuse d'auteur principal de l'escroquerie aux deniers publics, il ne peut pas l'avoir fait tout seul. Pourquoi voulez-vous maintenant enquêter? Comme ça veut dire que l'enquête n'est pas finie. Kon li ngay wax nii bu dee moo war la veut dire que l'enquête n'est pas finie. Non, l'enquête terminée nañ ko instruction bi moo jeexagul. Waa léegi. parce que enquête bi ki nga def mooy la CENTIF. Mais on est d'accord. Voilà. Mais la CENTIF quand elle le fait tey jii on a vu la une de Libération la CENTIF demande qu'on mette dans le dossier le Trésor. C'est à la une de Libération aujourd'hui. C'est pour la CENTIF demande. La CENTIF veut qu'on mette le Trésor dans cette affaire. Mais loolu bu ko CENTIF bëggee mënul ne CENTIF lenn la mën a def saisir le parquet. parquet bi def réquisitoire supplétif. Mais non le rapport de la CENTIF des gens à enquêter auprès du Trésor à identifier. Donc finalement on peut retenir que c'est une affaire à suivre Bachir. Non mais je l'ai dit xam nga nee naa la affaire bi day soo commencé. mais yow li la déranger mooy le fait que jàpp nañu. Pape Yamoussa damal ne. c'est une affaire qui vient de démarrer ku yàkkamti da ngay toog. Ok parce que c'est une instruction qui prend du temps. Mais dama ne en ce moment précis au moment où on dit Tahirou Sarr est en prison au moment où on dit Farba Ngom est en prison. Les autres présumés complices de cette escroquerie doivent être en prison. C'est-à-dire que je ne dois pas comprendre, je ne comprendrai pas qu'on me dise enquête moo leen fay yóbbu. Non, c'est-à-dire qu'on doit les viser en même temps. Okay. Et j'ai pas vu ça. Moo tax ma ne pourquoi les fonctionnaires yi nga xam ne tey jii nii ils ont permis à Tahirou de nous escroquer, ces fonctionnaires-là ne sont pas dans la boucle. C'est ça ma question moi. Donc man c'est-à-dire que jarul woon espérons dañ leen waroon dugal dans la boucle au départ. loolu mooy benn parce que tamit am na mandute gi may permettre ma rafet njort ni xëy na comme ñoom siwuñu wala am maa fësaluñu ko en tant que média on ne dit pas souvent tout xëy na yow sa angle de traitement fi nga koy focus rek ci ngay mën a indi ay leeral. Je suis d'accord mais maintenant est-ce que tu penses que dans un dossier pareil des personnes qu'elles soient les plus anonymes possibles puissent être inculpées que médias yi duñ ko wax. On peut ne pas faire focus sur eux. Je suis d'accord. non inculpé gul leen moom mais dinañ leen inculpé ba moo dul yoon. Pape Amadou mais moo dul yoon grand. Bachir dossier c'est-à-dire que dossier boo ubbi tey jii maag yow mënuñoo ànd ñu ne dañoo deal. ok ñu maag yow mënuñoo ànd ñu ne dañoo deal ñu jàpp ma ñu xam ni maag yow ñoo dealandoo. On dit non enquête bi na tax ñu identifier Pape Amadou mais quand même c'est trop léger de dire ça. Moi je suis pas d'accord. Je trouve que moom li muy wax man je suis en phase ak Bachir. mais xam nga la laay bañ Bachir. Je veux pas que ñu mettre la charrue avant les bœufs. Quelle charrue xam nga bu nekk instruction c'est le parquet qui met la charrue avant les bœufs. Non parce que lu ñu def nii c'est vraiment orienté politique. Non et loolu lañ ciy bañ ñun ñëpp. non xam nga le parquet Bachir xam nga le parquet ñu déglu ko parce que yow bëgg naa nga daaneel ci politique bi nga tudd ci mbir mi. Bachir xam nga le parquet li ko waroon ci mbir mi xam nga mooy lan. xam nga en la matière dama ñu enquête préliminaire. dossier bi amul enquête préliminaire. parce que ñoom Farba kenn placé wu leen en garde à vue. Je suis d'accord. Voilà bu dossier bi bu CENTIF dafee travail ba pare yoon daf ko tënk da nekk saisir directement le procureur. léegi procureur moom bu ko CENTIF joxee. le rapport de la CENTIF vaut enquête. Très bien. Je suis d'accord. Voilà vous avez compris. léegi procureur bu defee ce qu'on appelle la qualification juridique des faits en fonction des éléments yi nga xam ne moom la rapport bi indi. ñi nga xamante ne tey jii ne ñoon la ko CENTIF visé la ñoon lay visé en attendant léegi
présentement ñu ngi en phase d'instruction mais interrogatoire de première comparution moom moo amagul ñu inculpé leen léegi interrogatoire au fond amagul. xam nga la mooy interrogatoire au fond. je suis d'accord ba tey interrogatoire au fond bu ñu fa àggee. je suis d'accord ba tey fa lañ leen di interroger au fond pour ñu xam carrément yéen lii ngeen doon def ñeen ngeen ci lëkkaloo loolu. bu fekkente ne par exemple am na ay tur yoo xam ne judd na ci loolu le juge d'instruction aura la possibilité d'actionner ñi nga xam ne ñoom les officiers de police judiciaire ñu dem jàpp ñooñu ñu inculper leen bu leen di placer sous mandat de dépôt. léegi nag le problème qui se pose ici. c'est la nature le problème qui se pose ici c'est la nature de l'infraction visée. Si on avait visé blanchiment de capitaux, si on avait visé leneen mais escroquerie aux deniers publics, c'est ça le problème. Celui qui n'a jamais géré de deniers publics peut-il être poursuivi pour escroquerie aux deniers publics? Moi, je prends toujours ça. Je pose cette question en vous rappelant ce qui s'est passé ici dans le dossier qu'on a appelé le dossier des phytosanitaires. Sous Ablaye Wade, on a vu ici les affaires qui sont passées au plan Diakhaï. Nous tout de suite une dame que tout le monde connaît, Aïda Ndiongue. Un dossier qui faisait 47 milliards. On se rappelle ici Serigne Bassirou Gueye mii nekk procureur tey jii xaw ma président OFNAC moo nekkoon procureur moo poursuivre Aïda Ndiongue pour détournement de deniers publics mu dem au tribunal de grande jamono lan la ñu wax tribunal régional xam nga tribunal de Dakar TGI mu dem fa Aïda Ndiongue a gagné mu dem appel Aïda Ndiongue a gagné mu dem cassation Aïda Ndiongue a gagné xam nga lu tax parce que Aïda Ndiongue n'avait pas géré des deniers publics. Celui qui n'a pas géré de deniers publics, tu ne peux pas le poursuivre pour... Mais Aïda Ndiongue n'était pas poursuivi pour blanchiment de capitaux. Non. Illicite. Déedéet loolu xaaral ma wax la. Oui, non. Mais moi, pareil, j'ai suivi ce dossier. Parce que j'ai vu que pour ce dossier, le procureur Serigne Bassirou Diagne avait même dit une décision manifestement illégale ba UMS dal ci kawam. Aïda Ndiongue avait été poursuivi pour détournement ñu dem ba cassation ba état ñàkk ils l'ont poursuivi à la CREI. à l'enrichissement illicite. Enrichissement illicite moo mujj après avoir perdu toutes les voies de recours dans les juridictions ordinaires. kon ça veut dire quoi? Ça veut dire que mooy ci cas bi analogie pour analogie celui qui n'a pas géré de deniers publics. Tu ne peux pas le poursuivre sur des faits liés aux deniers publics. Non, il ne faut pas dire ça. bàyyi ma pare tu ne sais pas fan laa bëgg a dem. Tu ne peux pas le poursuivre comme auteur principal sur les deniers publics parce que Aïda Ndiongue elle pouvait être poursuivie que pour complicité. ñu wax ci cas bi. Mais même cas la que pour complicité. Cas Aïda Ndiongue ak cas bi. Même cas la parce que ici on parle d'escroquerie aux deniers publics tu poursuis Tahirou Sarr pour complicité je suis d'accord mais comme auteur principal mënul nekk parce que géré wuñu. Mais a-t-on dit qu'il est l'auteur principal? mais waxuñu ko de. Instruction la jëm. mais c'est la qualification du fait. Non c'est-à-dire Bachir. léegi ñun balaa ngaa dem ci cuun Bachir d'accord ak man ci benn affaire. En droit, il y a ce qu'on appelle un conflit de qualification en matière de procédure pénale. yow xam nga déjà même bu fekkee doo juriste c'est parce que toog nañ plateau ba tey que la qualification retenue par le parquet ne lie pas le juge d'instruction. La qualification retenue par le juge d'instruction ne lie pas la justice. Waaw mais léegi bul jouer ci qualification yi nga xam ne moo ñu retenir. Mais je dis aujourd'hui cette qualification d'escroquerie, on ne peut pas la placer sur la tête de Tahirou et de Farba comme complice sans pour autant y placer les gens du trésor qui ont donné. Mais loolu dina am après. Pourquoi muy am après? Mais pourquoi muy am après? Pourquoi du am léegi? C'est ça la question. Pape Demba Thioune pourquoi amul léegi peut-être yow it di nga ñu wax pourquoi muy am après bu dee am nga ci xalaat mais dama lay bàyyi kàddu gi yow it nga amal sa njàngat ci bile dossier.